Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tutoriel sur une nouvelle fonctionnalité dans Perroquet qui permet de récupérer un nom de domaine expiré. Le but étant ici de reprendre l'intégralité des pages ou une partie des pages du site tel qu'il était à un moment donné et de conserver ces titres avec un nouveau contenu généré par intelligence artificielle. Pour illustrer cette fonctionnalité, rien de mieux qu'un petit exemple. Donc, nous avons récupéré un nom de domaine expiré. On a regardé ses métriques, voilà, c'est quelque chose qui peut être un petit peu sympathique à récupérer. On voit qu'il est donc dans le domaine des computers, qu'il a 236 domaines référents. Donc, il était libre à 8 dollars. Il n'y a pas à se priver. Donc, une fois qu'on a sélectionné et acheté le nom de domaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment il est sur la Webback Machine, sur archive.org. Alors, c'est sûrement un nom de domaine qui est passé par des deuxièmes, voire troisième mains, qui a été remodifié pour en faire des sites de type parking avec de la pub, etc. En fait, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le site à l'origine. Donc, à l'origine, le site, bah, on regarde dans la Webback Machine et on voit, bah voilà, en 2012, il était dans cet état-là. Donc, bah, évidemment, site dans son jus de 2012. Et puis, il y a des pages About, SEO Service, Business Marketing, etc., etc. Il y a par exemple, voilà, website promotion ici, et on voit que l'URL c'est le nom de domaine slash website promotion.html. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est récupérer toutes ces URL pour générer un nouveau contenu. Ainsi, Google, s'il est prétendu qu'il a une mémoire, certains prétendent cette théorie, il va voir que le site est revenu à son origine. Et ça peut être tout à fait bénéfique pour récupérer l'expiré facilement. Donc comment on fait ça dans Perroquet? Eh bien tout simplement, on va dans la rubrique Expérience. Et nous avons ici un onglet Iena, récupération expirée. Ici, on entre tout simplement notre nom de domaine. Voilà. Ensuite, eh bien, on va mettre des dates. On veut ici qu'il soit récupéré au maximum au 31 décembre 2012. Puisqu'on avait vu sur la précédente image, effectivement, ici, que voilà, il était dans son jus au mois de décembre 2012. Ensuite, on va choisir la langue. Ah bah là, c'est un site qui est en anglais. Mais bien sûr, vous pouvez faire la même chose avec des sites en français. Il suffit de choisir la langue du nouveau contenu qui va être généré. Donc ici, on va mettre un site en English. Voilà. Et puis, on clique tout simplement sur Scrap historique. Voilà. Alors, ça nous coûte 5 crédits pour lancer le scrap, avant même d'avoir généré. On est désolé, mais ça coûte de l'argent. Donc, 5 crédits, c'est 50 centimes. Donc, c'est pas la ruine non plus. Et on lance. Voilà, et puis on vous demande de patienter un petit peu. Quelques minutes donc après, on se retrouve sur une nouvelle page qui va nous présenter l'intégralité de la récupération de l'archive. Donc on a ici toutes les pages. Donc on voit que le site, on a récupéré 20 pages. Nous avons son URL, telle qu'elle était à l'origine, et telle que nous, on va la transformer. On a son niveau, c'est-à-dire le niveau du répertoire dans lequel il est, parce qu'on va pouvoir ainsi sélectionner, par exemple, si on ne veut que les pages de premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, etc. Parce qu'on va parfois se retrouver avec des sites très importants où peut-être que on ne veut récupérer qu'une partie des pages, les pages les plus importantes dans la structure. On peut sélectionner donc ici les pages avec des petits raccourcis. Par exemple, si on veut que les pages de niveau 0, alors niveau 0, c'est la racine.
c'est le root. Donc là, on ne récupère que la page index. Ici, on n'a que sur ce site, c'est un site très basique, hein, donc il n'y a que des pages de niveau 1, voilà, mais on aurait pu avoir une architecture de site beaucoup plus longue avec d'autres niveaux qu'on aurait pu sélectionner. On peut après en enlever manuellement, hein. Par exemple, je sais pas, on aurait une page information légale qui nous intéresse pas, on pourrait la retirer. Ici, on va générer toutes les pages, hein, telles qu'elles étaient, donc on a 20 pages au total. Donc si on n'en veut pas, voilà, on sélectionne, il n'y a plus de 19. 20 pages. On a le choix de prendre soit des photos Pixabay pour l'image à la une, hein, ou alors une photo IA, hein, donc générée par intelligence artificielle. On va prendre une photo IA. Dans ce cas-là, ça nous coûte 2 crédits de plus, hein. Donc, au niveau des coûts, c'est donc 10 crédits par page régénérée, donc plus la photo IA optionnelle. Donc, on se retrouve avec 200 crédits pour la génération des pages, plus 40 crédits pour la photo IA pour chaque article, ce qui nous fait donc 240 crédits au total, soit 24 euros pour régénérer le site. Excusez-moi. Et on lance donc effectivement sur générer. Et hop, les différentes pages sont en cours de traitement, hein, ça va nous prendre environ 5 minutes. On se retrouve dès que c'est terminé. Voilà, donc nous avons tous nos articles, nos pages qui sont générés maintenant. Donc on va pouvoir les exporter. Donc on va dans mes sites. Nous avons ici notre nom de domaine, les exports possibles. Alors petit tips là, hein, si jamais la génération de l'archive s'était interrompue, ou que votre navigateur ou votre connexion internet avait coupé, vous pouvez toujours récupérer ça, hein, donc en venant sur générer l'archive pour avoir toutes les pages que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ici, on a 3 possibilités de export, comme toujours, hein, avec Perroquet. On a d'abord l'export en CSV. Tout simplement, on clique sur export en CSV. Ça nous télécharge le CSV. On a donc notre CSV avec les 3 colonnes, hein, le titre, le contenu, et puis le slug, c'est-à-dire l'adresse URL d'origine. Donc le CSV, c'est tout simplement si vous avez un CMS custom, hein, ou que vous voulez implémenter ça dans votre propre base de données, vous pouvez tout simplement télécharger et la mettre là où vous voulez avec votre propre dev. La deuxième possibilité d'export, c'est tout simplement l'export au format automatique HTML. Donc on clique sur le petit bouton bleu exporter. Et ici, on a simplement une archive zip à télécharger. Vous téléchargez cette archive zip, vous dézippez ce fichier et vous mettez tout sur votre FTP, pas besoin de base de données. Automatiquement, votre site est alors en place. Bien, donc regardons une fois que nous avons envoyé ça sur notre FTP. Nous avons donc notre site, hein, qui est en ligne. Alors évidemment, hein, c'est le Bootstrap de base, hein. Donc si vous voulez un template plus joli, ce sera à vous de l'améliorer, hein. Tout est expliqué dans la doc de Perroquet, comment modifier le template. Donc ce qui est intéressant là pour notre propos de récupération, tout simplement, c'est qu'on a nos pages qui ont été créées exactement comme elles étaient à l'origine du site, hein. On voit ici par exemple que si je clique ici, je me retrouve avec mon nom de domaine /website promotion.html, hein, c'était bien la page qu'on avait à l'origine. Donc toutes les pages ont été créées, hein, nos 20 pages qu'on avait choisies, hein. On peut regarder celle-ci, et on a donc une page avec un article qui est exactement sur la même thématique qu'elle était à l'origine, hein. Donc voilà, avec un petit article, hein, petit article qui va varier entre 500 et 700 mots. Bon, on estime que pour la récupération d'un expiré, c'est suffisant. Et tout ceci dans la langue d'origine du site, telle que vous l'avez sélectionné.
Donc, eh bien, après, à vous de placer des liens, de faire ce que vous voulez hein, pour relancer et profiter de tout ça. Troisième et dernière possibilité d'export, eh bien, c'est le push direct hein, sur un WordPress. Donc simplement, hein, il faut avoir préalablement modifié le site en entrant votre clé API du plugin Perroquet que vous pouvez télécharger ici. Eh bien, une fois que vous avez rentré ces informations-là, il vous suffit de push l'article et automatiquement, il va arriver sur votre WordPress. Alors, j'ai fait un autre site sous WordPress que j'ai récupéré. C'est tout simplement un ancien site amateur que j'avais fait moi, hein, mais dont j'avais perdu entièrement le contenu. Donc je l'ai récupéré ainsi. Alors ça ne sera pas exactement le même contenu qu'il était à l'origine, hein, on est d'accord. C'est un nouveau contenu généré par IA, et c'est d'ailleurs une bonne chose, hein, puisque lorsqu'on récupère des expirés, il peut y avoir un problème de droit d'auteur sur ce qui a été écrit préalablement. Donc là, on a un nouveau contenu. Par contre, on a les mêmes URL et les mêmes titres. C'est ce qui est important. Donc, bah voilà, hein, il nous a régénéré des articles, voilà. Et donc, on peut profiter de la mise en place des différents plugins WordPress. Alors, pour WordPress, il y a quand même un petit bémol que je voudrais ajouter, c'est que, eh bien, évidemment, la structure même des pages n'est pas forcément applicable à WordPress. C'est-à-dire, si vous voulez récupérer un WordPress d'origine, pour le transformer, pour l'exporter sur un WordPress, ça marchera à peu près bien dans 95% des URL. Par contre, évidemment, si vous voulez récupérer un site où il y avait par exemple des URL de type toto.php, point d'interrogation, id égale 1, bah forcément, le slug de WordPress n'est pas du tout construit comme ça. Et bah vous allez devoir remodifier la structure dans votre WordPress pour récupérer exactement ou avoir la même URL. Hein. Pour ce qui est donc par contre d'un ancien WordPress, bon, à part certaines pages ou par exemple feed, ou aussi avec les catégories, il va falloir peut-être quelques petits ajustements pour retrouver exactement les mêmes URL. Voilà, donc je vous invite à tester cette nouvelle fonctionnalité de Perroquet. Évidemment, je suis toujours disponible si vous avez une question ou autre, hein, surtout sur Twitter en DM, hein, c'est là que je suis le plus présent pour avoir rapidement une réponse à votre question. Et puis donc, bah, enjoy, récupérez vos expirés avec la même structure et le même title qu'ils étaient à l'origine. Allez, j'espère que ça va vous plaire, cette petite fonctionnalité.